Hello, on se retrouve aujourd'hui dans Prière inspirée. Je veux déclarer ce verset qui nous dit que celui que le Christ a franchi est réellement libre. Tu es réellement libre en Jésus-Christ. Et pendant cette semaine, avec mon invité Carlos Catari, on partage avec toi un processus de comment tu peux être libéré complètement, restauré par rapport à ce péché peut-être dans lequel tu luttes. Et hier, on a écouté le témoignage en partie, une petite portion oui. De ton témoignage. Donc, comment depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans, tu as été abusé par plusieurs personnes, plusieurs hommes. Et ça t'a amené donc dans toutes sortes de choses, la pornographie, etc. Mais même jusqu'à te prostituer pendant la débauche sexuelle. Ça a duré plusieurs années, tout ça. Ouais. Et ta rencontre avec le Seigneur à travers le film La Passion du Christ, alors que tu pensais que c'était un film d'amour. Mais au lieu de rencontrer vraiment Jésus, ça a été une rencontre aussi avec la religion. Ouais. Le diable a dévié la trajectoire. Et donc, Carlos nous a raconté hier, si tu n'as pas écouté l'émission, comment tu as essayé pendant des années, 11 ans je crois, 10 ou 11 ans, de pouvoir t'en sortir en fait, d'être libéré du péché, mais tu n'arrivais pas parce que tu avais les yeux fixés sur le péché et pas sur Jésus. Exactement. Et sur la nouvelle création, ta nouvelle naissance et ton éditeur en Christ. Mais il y a eu un temps de délivrance face à face avec le Seigneur quand il t'a parlé du Seigneur, justement. Oui, de la Seigneurie. de la Seigneurie, là il y a une délivrance et maintenant ça fait 10 ans, donc tu nous as partagé hier, tu es marié, Dieu t'a béni avec des jumeaux. Ouais. Tu es papa maintenant, donc une vie complètement libérée du péché. C'est extraordinaire, un vrai témoignage, un beau témoignage après tout ce que tu as partagé. Et hier on a parlé ensemble donc de la condamnation. On va continuer sur ce thème dans la pensée. Chaque mardi, on partage ensemble la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, ce personnage biblique, ça va être le fils prodigue. Peut-être que toi, tu es un peu comme le fils prodigue. Carlos, si j'aurais voulu dire que je voulais dire que tu accompagnes et tu as accompagné et tu accompagnes encore beaucoup de personnes. Plus des hommes, j'imagine, ou oui, plus des hommes. Plus des hommes. Hein. Mais des milliers. Des milliers, c'est ça. C'est ça. C'est intéressant de le dire parce que il y a une vraie expérience aussi. Par rapport à ça et l'entraide, l'écoute. C'est pour ça que je t'ai encouragé hier à pouvoir réécouter l'émission d'hier et je vais t'encourager à le faire toute cette semaine. Vraiment, prends le temps d'écouter, prends le temps que ça puisse rentrer en toi, dans la prière aussi, pour que vraiment, à la fin de cette semaine, ce soit terminé, ce soit fini. Un face-à-face avec le Seigneur qui va tout changer. C'est ma prière, c'est notre prière, qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Alors, comme tu l'as partagé, tu as accompagné des milliers de personnes pour leur délivrance et je sais que tu as plein de témoignages. Peut-être cette semaine, on pourra en écouter quelques-uns. Tu pourras peut-être il y en a beaucoup. Et donc, aujourd'hui, voilà la particularité du fils prodigue et c'était ce sentiment de condamnation. Je te laisse partager ça. En effet, comme on parlait, cet effet de toujours mijoter ce qu'on a fait, ça va nous garder dans la condamnation et la condamnation te garde dans le péché. Mais j'aimerais qu'on regarde ce texte avec Marie et on voit à quoi le fils prodigue il pensait et à quoi son père il pensait. Parce que les détails, c'est dont tu as pensé, à quoi tu penses. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. On voit de quelle façon le fils prodigue, avant de se rendre chez son père, il réfléchissait à ce qu'il avait fait, à ce qu'il avait commis. Et à cause de ça, il se considérait moins qu'un fils. À cause de ça, il se considérait qu'il devrait être reçu, mais peut-être juste comme un serviteur, à cause de son péché, à cause de ce qu'il a fait. Mais de l'autre côté, on voit le père, il pensait à la restauration de son fils. Il pensait comment rétablir son fils quand il va revenir. Et il avait déjà préparé la célébration d'avance. Il avait, à ma compréhension, il avait déjà tellement rêvé à voir son fils de retour à cause qu'il l'aime, à cause qu'il veut le rétablir, il veut le restaurer, il veut l'honorer. Et c'est ça qu'il a fait. Donc, pendant que son fils réfléchissait à son péché, son père réfléchissait à l'amour qu'il avait pour son fils et à quel point il voulait le restaurer. Le plus tu restes ancré sur tes erreurs, sur tes péchés, sur ce que tu as fait, le plus
tu t'égares loin, le plus tu vas hésiter de venir au Père. Mais quand tu comprends que ton Père, il t'aime, que ton Père veut te restaurer, qu'il est éternel, que d'avance, il connaît toutes les choses que tu allais faire, et même là, il désire avoir une relation, il désire de te nettoyer de tout ce que tu as fait. Quand tu comprends cet amour, tu viens au Père. Mais le point, c'est plutôt à quoi tu es en train de penser, à ton péché ou à son amour. Si tu continues à penser à ton péché, tu vas te garder loin. Si tu penses à son amour, tu vas venir et tu vas te laisser restaurer par lui-même, parce que tu n'es pas capable dans tes forces, mais lui, il peut le faire. Alors pendant ce chant, je t'encourage à pouvoir regarder le Père. Tu es comme le Fils prodigue et le Père est là devant toi. Il a tout préparé pour te restaurer. Pendant ce chant, porte tes yeux sur ce Père qui est Dieu et qui t'aime et qui a tout préparé pour te restaurer, même si tu es déjà son enfant et que justement tu as péché. Et parce que tu es déjà son enfant et que tu as péché, tu te sens encore plus mal parce que c'est pas comme si tu n'étais pas son enfant, mais tu es son enfant et tu as quand même péché. Et c'est exactement la même situation avec le Fils prodigue. Alors regarde le Père maintenant pendant ce chant et on reçoit la présence du Seigneur. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Oui, tu es ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, ami et roi, élu de Dieu, tu es saint, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, mon ami et roi, élu de Dieu, tu es saint, tu es ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, mon ami et roi, élu de Dieu, tu es saint, je t'exalterai. Je t'exalterai, mon Dieu, je t'exalterai. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, à jamais Seigneur, je t'exalterai. Je t'exalterai, Jésus, je t'exalterai. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Quand on comprend que c'est Dieu qui a tout fait en première, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a pardonné, c'est lui qui nous a restaurés, c'est lui tout le temps qui fait les choses avant. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire de quoi ou te débarrasser de ton péché pour venir à lui. Ça ne fonctionne pas comme ça. La parole nous dit qu'il nous a aimés
quand on était pécheur, Jésus-Christ est mort pour nous. Pas quand on faisait les choses correctement. Pas quand on a réussi à redresser nos vies qu'il nous a aimés. Il nous a aimés en première en donnant sa vie pour la nôtre. Si tu regardes, hier justement, on a parlé de son pardon, on a parlé de la circoncision de la nature pécheresse, on a parlé de la nouvelle naissance. Ces trois choses-là, c'est lui qui les a performées. C'est lui qui a pardonné, c'est lui qui a coupé la nature de péché, c'est lui qui nous a donné une nouvelle nature. On n'a rien fait dans ce processus. Donc, n'essaye pas de changer de quoi dans tes forces avant de venir à lui. Plutôt accepte ce qu'il a fait pour toi. Quand tu passes des journées à réfléchir sur ce que tu as fait, sur ton péché, sur ton passé, tu es en train juste de focaliser sur toi, au lieu de focaliser sur ce que lui, il a fait avec ton péché. Moi, je me rappelle jusqu'à date, il y a beaucoup de fois que mon passé vient me frapper la porte, me rappeler des choses que j'ai commises. Mais moi, je veux plutôt me rappeler de qu'est-ce que Dieu a fait avec mon péché. Il l'a effacé, il l'a éliminé, il l'a ôté de moi. Donc, pourquoi je vais regarder quelque chose que Dieu ne regarde pas? Pourquoi tu vas te focaliser sur ces choses que tu as fait si Dieu lui-même les a déjà pardonnées, il les a déjà effacées? Ne sois pas orgueilleux, ne résiste pas son pardon, il t'a pardonné. Il y a un passage que pour moi, beaucoup des années, ça m'a tourmenté. Parce que pour moi, c'est une liste. C'était mon CV, mon curriculum. Mon CV de tous mes péchés, c'était ce passage. Et je ne pouvais pas rien faire que juste être d'accord avec cette liste de péchés. Et je parle de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Et après, on va lire les 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là, oui. Et si on regarde cette liste, moi je l'ai regardé, j'ai dit, mais moi j'ai tout. Je suis complètement dans toutes les... J'ai fait check dans chaque point. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? J'essaie de transformer ma vie, j'essaie de changer. Par exemple, même, et je vais le dire ici, ce passage parle de l'homosexualité comme si c'est quelque chose que j'avais décidé. Je n'ai même pas décidé ça. C'est quelque chose que j'ai ressenti et je ne pouvais pas contrôler. Aujourd'hui, je comprends que le problème, ce n'était pas avoir ressenti. C'est plutôt que j'ai fixé toute mon identité dans ce que j'ai ressenti. Et à cause que je ressentais, je vivais de cette façon. Mais je n'avais pas choisi ça. Je n'avais pas choisi d'être accro à toutes ces choses que j'étais accro. Donc, c'est très important de dire que ce passage est en train de pointer tous ceux qui, devant Dieu, volent l'identité qui est en lui, une identité de sainteté, une identité qui ne correspond pas à lui. Dieu, il nous appelle à donner toute cette autre identité qu'on puisse avoir. Mais on ne sait pas comment le faire. Je ne savais pas comment me débarrasser de ce que je ressentais. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais changer, je n'y arrivais pas. Mais pendant 11 ans, le plus je réfléchissais sur ce passage, le pire ça allait. Et comme je l'ai dit toujours, ce passage est dirigé aux chrétiens. Il n'est pas dirigé aux gens qui ne croient pas. Il est dirigé à ceux qui considèrent la Bible la parole de Dieu, qui la croient et qui veulent s'accommoder à la parole. C'est ça le public pour ce passage. Mais si tu t'arrêtes seulement dans les versets 9 et 10, si tu t'arrêtes là et tu essayes dans tes forces de te débarrasser des péchés, tu ne vas pas réussir. Par contre, la lumière se trouve dans le verset 11. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est sur ces passages qu'il fallait faire le focus. C'est sur ces passages qu'il fallait méditer et penser. Oui, tout ce péché était là, mais il est en train de nous annoncer qu'on a été lavé, qu'on a été justifié, qu'on a été sanctifié et que c'est lui qui l'a fait, que c'est lui qui l'a performé. On ne pouvait pas nous-mêmes nous laver. On ne pouvait pas. Mais lui, il est en train de te dire, oui,
tu as commis toutes ces choses-là, mais que tu saches qu'au moins tu as été lavé, sanctifié et justifié. Les seuls qui avaient le pouvoir de t'envoyer à la condamnation éternelle est en train de te dire, je te lave, je te justifie et je te sanctifie et je te ramène à moi propre, comme si tu n'as jamais rien fait de ces choses-là. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu décides de t'aligner avec ce que Dieu est en train de dire, ou tu vas quand même résister ce qu'il est en train de t'annoncer? C'est une bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne instruction. C'est une bonne nouvelle de qu'il t'a lavé, il t'a pardonné, il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a mis de côté pour lui. Il a tout mis de côté ce que tu as fait. Ne résiste pas. Pour moi, quand j'ai commencé à méditer sur ce qui veut dire laver, sur ce qui veut dire sanctifier, sur ce qui veut dire justifier, et que c'est lui qui l'a fait, alors ma vie a commencé à changer. Les fruits ont commencé à sortir tout seuls. Ce n'était pas dans mes forces, ce n'était pas ma force de volonté, c'était plutôt un repos constant de ce qu'il a fait dans sa volonté. Quand j'ai commencé à méditer ça, les sensations sont changées, les émotions, les pensées, toute ma vie, ma compréhension de tout, de l'argent jusqu'à le sexe, jusqu'au mariage, tout a changé. Quand j'ai commencé à accepter ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que tu décides de le faire aujourd'hui? Est-ce que tu décides aujourd'hui d'arrêter de réfléchir à toutes ces erreurs ou tous ces péchés que tu as dans ta vie et tu commences à te voir comme il te voit? J'aimerais que tu, dans ce moment, que tu fermes les yeux et que tu commences à voir comment sa parole te lave, comment sa parole nettoie absolument tout de toi, comment son pardon prend absolument tous les péchés que tu as commis et il les efface comme si on jamais été fait de ta part. Que tu prends maintenant ce pardon et tu te l'appropries dans ton cœur. Je veux que tu, dans ces moments-là, tu commences à voir comment il te sanctifie, comment il te met de côté pour lui. Comment après t'avoir lavé, il te met de côté pour lui. Et comment, de quelle façon, à cause de sa résurrection en toi, de cette nouvelle créature qu'il a fait de toi, il te justifie et il te permet de te placer devant ses cieux, propre et sans tache. Au début, c'était très difficile pour moi de me voir comme ça. Mais le plus j'ai commencé à le faire, le plus j'ai commencé à me voir comme il me voyait, le plus ma relation avec lui a amélioré, le plus j'avais la liberté de prier, j'avais la liberté de lire la parole, je savais qu'il m'aimait, j'acceptais son pardon, j'acceptais son amour, j'acceptais sa volonté, parce que je savais qu'il avait tout fait ce qui pour moi était impossible. Avec toutes mes forces, j'essayais de changer ce qui était un monstre pour moi, à quel point c'était immense. Mais quand j'ai mis ça de côté pour me focaliser à ce qu'il avait fait, c'est comme j'ai dit, un problème devant mes yeux, il semblait une montagne, mais devant Dieu, c'est juste un grain de sable. C'est juste un petit grain de sable. Devant Dieu, tes péchés ont été effacés au fond de la mer, ils restent là, mais il faut que tu changes ton focus. Il faut que tu arrêtes de réfléchir à la liste de ce que tu as fait et tu commences à réfléchir à ce que lui il a fait avec toi. Dans le renouvellement de la pensée, j'ai trouvé ma liberté. Quand j'ai commencé à méditer dans ce passage de cette façon, quand j'ai commencé à méditer dans son amour, dans son pardon, dans la nouvelle naissance, dans le fait qu'on est assis dans les lieux célestes, qu'on est créé à nouveau selon sa justice et sainteté, quand j'ai commencé à faire cela, les transformations sont arrivées sans effort. C'est pour ça que je suis convaincu que si toi, aujourd'hui, tu prends ce moment, tu prends cette vérité et tu commences à les mâcher, tu commences à manger ces paroles-là, elle va te transformer. Ce n'est pas une délivrance du péché par tes forces, c'est une délivrance du péché à cause du pouvoir de la parole, à cause de ce que Jésus a fait pour toi.
Il t'a lavé, il t'a justifié, il t'a sanctifié. C'est une annonce qu'il te donne. Si tu as accepté Christ dans ton cœur, il t'annonce qu'il t'a lavé, qu'il t'a justifié, qu'il t'a sanctifié. Des choses que tu ne pouvais pas faire par toi-même. Il t'annonce ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait avec toi. C'est lui, c'est son amour, c'est son pouvoir, c'est sa fidélité. Ne résiste plus. Ne résiste plus. Ne résiste plus. Dis Seigneur, c'est assez. J'accepte ton pardon, Seigneur. J'accepte que tu m'as lavé. J'accepte que tu m'as sanctifié. J'accepte que tu m'as justifié. Je ne le comprends pas, je l'accepte. Aide-moi à le comprendre. Aide-moi à me voir comme tu me vois. Aide-moi à me considérer comme tu dis dans la parole que je suis en toi. Aide-moi à réfléchir plutôt à ce que tu as fait et pas à ce que je fais contre toi. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour la puissance de ta parole. Cette parole, elle est sortie de ta bouche. C'est cette parole qui a amené la vie, qui a amené la lumière. Cette parole, elle a tout créé. Et c'est cette parole aujourd'hui, Père, que tu relâches pour mon frère, pour ma sœur. C'est la parole de guérison. C'est la parole de vérité. C'est la parole de vie. C'est la parole de pardon. Et nous voulons l'accepter. On veut la recevoir, Seigneur Jésus-Christ, et ne pas résister à la beauté et à la puissance de ta parole, parce que l'homme charnel voudrait pouvoir faire des choses. Il aimerait que ça vienne de lui-même, mais ta parole nous montre que c'est toi qui fais. L'homme charnel, l'homme orgueilleux, l'homme rebelle à toi, il veut faire les choses, il veut prouver que. Mais tu nous montres que c'est toi qui le fais. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. On n'était pas là. Tu étais déjà là. Avant tout temps, avant que quoi que ce soit existe, tu étais déjà là. Tu es de toute éternité. Et tu es en train de nous dire, et Carlos l'a rappelé aujourd'hui, tu es en train de nous dire que tu nous as purifiés. Tu nous as lavés, tu nous as justifiés. Tu nous as sanctifiés. Nous acceptons ta parole. Dis-le avec moi, mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière. Encore, dis-le, Seigneur Jésus, j'accepte ta parole. Je suis pur. Je suis saint. Je suis juste. Justifié en toi de tous mes péchés passés, de tout péché de mes pères, de toute malédiction. J'ai été purifié. J'ai été lavé. J'ai été sanctifié. Je suis saint, car tu es saint. Je reçois ta parole dans mon âme, dans mon cœur. Je ne refuse pas, je ne résiste pas au pouvoir de ta parole. Je refuse de penser à ce que je dois faire par moi-même. Je refuse de l'homme charnel qui voudrait faire. Je refuse de penser encore à ce péché qui veut revenir et qui voudrait revenir demain. Non, Père, j'accepte ce que tu es et j'accepte ce que tu as fait et j'accepte ce que tu as dit. C'est ma vie. J'accepte ta seigneurie, Seigneur Jésus. J'accepte ta parole. Je suis purifié par la puissance de ta parole.
je suis justifié. Par la puissance de ta parole, oui Jésus, je suis justifié. Par la puissance de ta parole, Oui. je suis justifié. Je vois comme une image avec plein de règles, de rubans à mesurer, là, de mètres. Et il y a quelqu'un qui est tu es constamment en train de mesurer tes péchés. Tu as comme une règle devant toi et tu mesures en fait tes péchés. Tu mesures peut-être même l'acceptation de Dieu, de toi vis-à-vis de Dieu. Et c'est comme si tu t'évalues, tu te donnes des notes, tu as besoin d'avoir une bonne note et que la mesure soit bonne pour accepter en fait de te présenter devant le Seigneur. Et Dieu te dit aujourd'hui qu'il vient briser ces règles. Il vient briser ces mesures humaines. Et Dieu te dit, elles sont toutes humaines, ces mesures. Elles sont toutes humaines. Elles sont charnelles. Et Dieu vient renverser maintenant les mesures de l'homme, les poids de l'homme, et le fardeau de l'homme, et la condamnation qui était sur ta vie. Le Père te libère de ces mesures, de ces évaluations, auto-évaluation. Quand tu ne pêches pas, tu as la liberté de chanter, mais quand tu as péché, tu n'as pas cette liberté. Et Dieu est venu par la croix, par le sang de Jésus-Christ, te libérer de cette mesure, te libérer de cette auto-évaluation. Parce que c'est lui, c'est Jésus-Christ que le Père regarde en toi. Et il te regarde à travers lui, saint et sans défaut devant lui. Amen. Alors, je sais que quelqu'un pense depuis tout à l'heure, oui, mais je vais encore pécher demain, oui, mais il y a ce péché. Mais c'est exactement ça qu'on est en train de te dire. Ne regarde plus à ça. Ne regarde plus à ce péché. Tu es en train de faire exactement ce que le diable veut que tu fasses. Et au nom de Jésus-Christ, reçois la révélation de la parole de Christ qui te purifie de tout péché. Alors Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Est-ce que tu peux passer cette minute-là, ce peu de temps qui nous reste à juste remercier le Seigneur de ce qu'il a fait. Amen. Dis-lui Seigneur, merci parce que tu m'as justifié. Merci parce que tu m'as lavé. Merci parce que tu m'as purifié. Merci parce que tu m'as aimé. Merci Jésus parce que tu étais plus fort que moi. Oh, ils étaient forts ceux qui m'ont poussé pour me faire tomber, mais tu m'as secouru Seigneur Jésus. Ton sang est plus fort que mes efforts. Ta vie donnée est plus forte que mes efforts. Tu t'es donné complètement, parfaitement, pour que je puisse simplement bénéficier. Par ta grâce, Seigneur, je reçois ta grâce et je refuse la religion. Je reçois ta grâce, je reçois ta vie et je refuse de devoir donner ma vie comme un sacrifice, comme si je devais donner ma vie pour obtenir. Non, je donne ma vie par amour pour toi et pas pour gagner quoi que ce soit, Seigneur. C'est toi qui as donné ta vie pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te glorifie. Et Père, je te remercie pour toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui reçoivent cette révélation. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, comme David a dit, il a dit même, Job, je ne mettrai pas, je ne regarderai pas une vierge pour la convoiter, je ne mettrai rien de mal devant mes yeux. Je déclare au nom de Jésus-Christ que leurs yeux, Seigneur, sont à toi. Amen. Et ces yeux se tournent maintenant vers ce que dit ta parole. Ils sont purs, ils sont saints, ils sont justes et justifiés. Et leur regard et leurs yeux ne se tournent plus maintenant vers ces péchés, au nom glorieux de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, comme je l'ai dit hier, je t'encourage à réécouter cette émission, réécoute-la, et à déclarer, déclare ce soir, cette nuit, en te couchant, en te réveillant, déclare, je suis saint, car tu es saint. Je suis saint, car tu es saint. Dis-lui, je suis saint. Seigneur, je suis saint. Et tu le dis, tu le répètes en boucle, je suis saint. C'est ce que tu es. On se retrouve demain pour continuer ce processus de restauration.